Valérie Pécresse rappelait que l'État s'engage a priori à rembourser 40 millions d'euros. Qu'est-ce que vous avez à donner comme élément d'information aujourd'hui sur ce sujet? Moi, je voudrais d'abord dire pourquoi ce projet est important pour l'État, avant d'arriver aux questions budgétaires. Il est important pour l'État pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'électrification va vraiment changer la vie des usagers de cette ligne. Et en fait, depuis très longtemps, l'État s'était focalisé sur le TGV et les relations entre les grandes métropoles. Aujourd'hui, le gouvernement veut autre chose. Il veut en fait des solutions de transport pour tous les territoires. Il veut s'occuper des transports de tous les jours. Et donc, il a remis au centre de ses préoccupations les transports quotidiens des Français. Ensuite, c'est un projet qui est important pour une autre raison, c'est que l'électrification, M. le président du conseil départemental de l'Aube l'a dit, l'électrification, c'est porteur de développement de richesse et de développement économique. Les trains transportent de plus en plus d'usagers sur cette ligne, de Paris jusqu'à Troyes. On a aussi de nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à construire, à s'installer le long de cette ligne. On a des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à s'installer le long de cette ligne. Je pense à Romilly-sur-Seine, je pense à Troyes, je pense à Auchan. Donc vraiment, je pense que l'électrification, l'optimisation des transports sur cette ligne permettra de favoriser le développement économique. Et puis, il y a une troisième raison, mais là je ne vais pas m'étendre, c'est le verdissement de la SNCF. Tout a été dit, ça permet de réduire les émissions de CO2. Alors, maintenant, je vais quand même arriver au rôle de l'État. L'État, dans ce chantier, il a deux rôles. C'est d'abord un coordinateur, parce que c'est une opération extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en jeu, on l'a dit, il y a beaucoup d'intérêts divergents. Donc il faut coordonner tout cela. Il faut entreprendre une démarche d'expropriation. Il faut aussi modifier les documents d'urbanisme. Je crois que la préfecture de Seine-et-Marne avait fait organiser une réunion conjointe avec les 7 communes qui étaient concernées. Et puis, il faut bien évidemment coordonner la gouvernance. Il y a un COPIL, un COTEC, des COBOP. Bon, tout ça, c'est de la gouvernance indispensable, mais bon, il faut mettre tout ça en cohérence et en synergie. Ça, c'est le premier rôle de l'État, donc un rôle de coordinateur. Et puis, il y a le deuxième rôle de l'État, c'est le rôle de financeur. Selon le protocole de 2016, qui a été signé, donc l'État est un financeur important du projet, puisqu'il en assure 40% du financement. Alors, bien évidemment, tout n'est pas simple. Pourquoi tout n'est pas simple? Vous l'avez dit, Madame la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, tout n'est pas simple parce que les gouvernements précédents ont pris des engagements financiers à l'égard d'un grand nombre d'infrastructures de transport, ferroviaires et autres, et en face, il n'y avait pas nécessairement les financements. Voilà. Donc, en d'autres temps, je pense que ça aurait pu porter un coup fatal au projet. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que les transports quotidiens sont une priorité du gouvernement, je l'ai dit, et puis parce que de l'autre côté, les collectivités locales ont proposé de faire une avance de trésorerie lorsque les difficultés de financement sont apparues au milieu de l'année 2018. Il y avait donc, je dirais, la volonté de sauver le projet des deux côtés. Du côté de l'État, qui a maintenu sa volonté de poursuivre dans cette voie, et du côté, bien évidemment, des collectivités locales, et du côté de l'État, je dirais la ministre des Transports, maintenant, ministre de la Transition écologique, merci, Elisabeth Borne, voilà, est venue donc, le 22 février donc, à Troyes. Elle a clairement dit que l'État serait au rendez-vous du remboursement des collectivités locales donc, en 2020, et que l'État soutiendrait donc, le projet d'électrification jusqu'à Troyes, et qu'il conviendrait donc prévoir les financements dans le cadre des prochains CPE. Voilà la réponse de l'État aux interrogations des collectivités locales.